Dans cette vidéo, nous allons continuer à examiner les propriétés de dynamique en restant sur le comportement de fondu avec la souris. Je vous rappelle qu'actuellement nous avons ici une opacité qui est réglée et elle est réglée sur une valeur d'estompement de 200 pixels. Je vais au niveau de la matrice de correspondance décocher opacité et maintenant je vais cocher taille comme ceci et je vais dessiner et vous voyez la différence. Maintenant la propriété est affectée à la taille de la brosse. On part de 0 et progressivement, c'est-à-dire sur une longueur de 200 pixels, correspondant à la longueur d'estompement, on va atteindre la taille de la brosse qui est 100 pixels. Voilà, on voit ici j'arrive à 200 pixels sur un trajet de 200 pixels. On peut cumuler ceci avec l'opacité bien sûr. Si je recoche ici l'opacité, je vais avoir les deux propriétés associées au fondu. Et maintenant si je recommence, je vais avoir à la fois une augmentation de la taille et une augmentation de l'opacité. Je pourrais augmenter la longueur d'estompement pour avoir un effet plus intéressant. Je la mets à 100 pixels par exemple. Et maintenant, si je fais des formes assez courtes, voilà, je vais pouvoir dessiner ici des formes abstraites, comme ceci, avec la souris. Voilà un premier exemple. Alors ça ressemble un peu à des spermatozoïdes peut-être, mais bon, c'est pas grave, c'est le hasard. Donc voilà déjà une première approche avec la dynamique appliquée avec la souris. Maintenant, nous allons examiner quels effets nous pouvons obtenir avec la valeur angle ici. Je vais décocher ici les deux premiers. Rappelez-vous que pour bien voir le résultat d'un effet, il vaut mieux les tester un par un quand même. Donc je clique ici sur angle dans la colonne fondue. Dans un premier temps, il ne va rien se passer, forcément, puisque rappelez-vous que lorsqu'on veut s'intéresser à l'angle d'une brosse, ça ne marchera pas avec une brosse qui est circulaire. Donc je vais réduire un petit peu les proportions ici, voilà, comme ceci, pour obtenir une brosse plate. Et là, vous voyez que lorsque je déplace la souris, eh bien, l'angle change en fait. La brosse, elle tourne. Et à un moment donné, elle s'arrête. Ça correspond à la longueur d'estompement. Donc si je reviens ici, je vais recommencer en me mettant de la grille, je me mets sur une intersection de lignes, je déplace la souris, et vous voyez que la brosse tourne, et à un moment donné, à 500 pixels, voilà, elle s'arrête de tourner. Si je réduis ici ma longueur d'estompement, qui est actuellement 500 pixels, si je la ramène à 200 pixels, et si je reviens dessiner ici, je vois qu'au bout de 200 pixels, c'est-à-dire maintenant, ma brosse ne tourne plus. Et par contre, si j'avais mis une répétition en dents de scie, par exemple ici, j'aurais une répétition de la rotation, voilà, comme ceci. Voilà encore des effets intéressants que l'on peut obtenir avec la souris, avec simplement un seul paramètre. On a une répétition de la rotation. Alors si maintenant on avait associé ça par exemple avec la taille, qu'est-ce que ça donne? L'opacité, je la laisse pour l'instant parce qu'on ne voit pas le début du tracé quand l'opacité est à 0. Donc je vais essayer avec taille et angle et je regarde ce qui se passe. Et bien là pareil, voilà, j'ai une répétition avec la taille et la rotation qui changent. Donc voilà un exemple de brosse qui pourrait servir. Par exemple si ici je me mets plein écran, majuscule CTRL J et je vais descendre un petit peu, j'efface le dessin. On pourrait faire une bordure par exemple comme ceci dans un dessin. Vous pourriez faire un genre de cadre. Vous voyez, on a simplement pris deux paramètres. Et on fait ça avec la souris. Bien sûr, on peut le faire avec le stylet et la tablette, mais ça marche avec la souris. Donc c'est quand même des effets qui sont très intéressants à obtenir. Alors, je reviens ici. Et nous allons continuer. Maintenant, vous commencez à comprendre le principe de fonctionnement. Alors je ne sais pas si on va passer toutes les combinaisons en revue, ça serait trop long. Mais on va quand même continuer avec la couleur ici parce que c'est intéressant à observer. Alors je vais décocher l'angle et la taille et cocher la couleur pour avoir un exemple simple. Bon, je vais garder la brosse avec une certaine proportion ici à -2, c'est pas grave hein, si elle est plus ronde. Et je vais dessiner. Et là vous voyez que apparemment on a une alternance entre le vert et le blanc, ce qui représente le premier plan et l'arrière-plan. Vous voyez qu'ici si je choisis le rouge en arrière-plan, et si je recommence, on va avoir une alternance entre le rouge et le vert. Donc ici, lorsque nous choisissons le fondu avec la couleur, bien sûr en relation avec la longueur d'estompement et les paramètres de répétition,
on a une alternance entre la couleur de premier plan et la couleur de l'arrière-plan. Mais nous pouvons aussi changer le type de couleur qui est répété. Je vais ici montrer un peu plus de la palette, comme ceci. Et nous avons ici une zone option de couleur. Donc cette zone option de couleur, ça concerne le paramètre couleur ici, que l'on a choisi. Actuellement, j'ai premier plan vers arrière-plan, avec des bordures. Et si nous cliquons ici sur le crayon, nous pouvons même carrément modifier les caractéristiques du dégradé. Donc là, nous n'allons pas le faire ici, puisque nous allons laisser le dégradé tel qu'il est. Au passage, je vous signale que le fait d'avoir cliqué ici sur le crayon a rajouté la palette l'éditeur de dégradé. Je ne l'avais pas mis moi-même au départ, mais c'est GIMP qui la met parce que, étant donné que je clique ici pour faire une modification, il va estimer que j'ai besoin de cette palette. Par contre, si je clique ici dans la zone où il y a marqué premier plan vers arrière-plan, je croyais que je pouvais choisir des dégradés. Ou alors, il faut que je clique ici. Voilà, il faut que je clique sur la vignette. Et là, je peux choisir un autre dégradé. Au départ, j'avais juste premier plan vers arrière-plan. Maintenant, je peux accéder à plusieurs options, vous voyez ici. Et par exemple, si je prends ce dégradé ici, qui s'appelle premier plan vers arrière-plan, mais TSV sens anti-horaire. Mais apparemment, je vois qu'il y a plus de couleurs. Alors, je vais réessayer. Vous voyez que là, maintenant, j'ai un dégradé qui s'applique avec l'estompement à 200 pixels. Et bien sûr, si je prends un estompement de 1000, par exemple, et bien là, la transition va être plus longue à venir. Voilà pour la couleur. Ici, au passage, je vois qu'au niveau de mon tracé, on aperçoit la succession des formes de notre outil. On pourrait réduire ça, par exemple, en baissant l'espacement, vous voyez, comme ceci. Je le mets, je sais pas, à 3 ou 4. Et maintenant, si je redessine, vous voyez que là, j'ai l'impression d'avoir un trait un peu plus continu. Ça, c'est apparu parce que j'ai changé les proportions de la brosse. Quand la brosse était ronde, ça se voyait moins, et maintenant, ça se voit un peu plus. N'oubliez pas que lorsque vous modifiez certains paramètres, ça peut influer sur le fonctionnement d'autres paramètres. N'hésitez pas surtout à associer des paramètres normaux de la brosse avec des paramètres de dynamique. Par exemple, ici, avec la couleur, là, nous avions ceci. Nous pourrions rajouter la fluctuation, ici. Et nous allons voir maintenant que nous avons un effet complètement différent. Nous avons une variation de la disposition de la forme. Et là, si nous rajoutions alors nous avions ici la répétition, par exemple, onde triangulaire. Si je reviens maintenant, je peux avoir un effet complètement nouveau, avec une succession et une répétition de couleurs aléatoires. Enfin, ce n'est pas aléatoire, ça dépend du dégradé que j'ai choisi. Mais encore une fois, là, je suis avec la souris et je fais un tracé qui est vraiment original et décoratif, avec simplement un seul paramètre qui était la fluctuation. Je vais enlever la fluctuation, je vais décocher la couleur, et maintenant je vais voir ce qu'il se passe avec la dureté. Donc je vais effacer le dessin, et je recommence à peindre. Donc là je vois que maintenant j'ai la dureté qui augmente. Mais là en fait je ne comprends plus trop ce qu'il se passe, c'est normal, parce que là je pars dans tous les sens, j'ai des paramètres qui se cumulent. Je vais revenir sur les valeurs par défaut. Au niveau de la proportion, ici, je clique sur ce bouton. Voilà. L'espacement, je vais revenir sur la valeur par défaut. Et aussi sur la force. Et la dureté, c'est bon. Et la longueur d'estompement, je vais garder 500. Par contre, je ne vais pas mettre de répétition. Voilà, comme ça, je vais mieux voir ce qui se passe. Donc, j'efface tout. Je recommence à tracer un trait. Donc là, vous voyez que je pars avec une dureté très faible. Et au fur et à mesure que mon trait se produit, je vois que à un moment donné, voilà, ici, j'ai atteint la dureté maximum. Donc j'ai une évolution de la dureté en fonction de la longueur d'estompement, hein, qui est à 500%. Et je vais vers la dureté maximum, comme ceci. Maintenant, si je réduis la dureté, je vais la passer ici à 58, admettons. Je vais effacer le dessin. Et si je recommence, maintenant, je vais toujours monter jusqu'à 500 pixels, mais par contre, à 500 pixels, j'aurai atteint la dureté maximum, qui est de 58 dans mon cas, et je vais y rester. Voilà, l'effet sur la dureté. Nous aurions le même comportement avec la force, donc pour l'instant, on va l'oublier. Je vais essayer avec la proportion.
Donc ici, je vais effacer le dessin. Et qu'est-ce qui se passe alors? Quand je clique, je pars, vous voyez, je vais vers une proportion, mais apparemment c'est une proportion à 0. Je n'ai pas trop compris là ce qui se passe. Je clique. Voilà, franchement, est-ce qu'il faut que je change la proportion? Si je mets une proportion... Alors, quand je clique ici, je pars d'une proportion qui est ronde et je vais vers une proportion qui est très basse. Alors, je vais remettre la dureté à fond pour que ça soit plus simple à voir. Donc, je recommence. Ici, je commence mon dessin en cliquant. J'ai la dureté maximum et la proportion maximum. Et maintenant, si je déplace, la dureté va changer. Voilà, alors ça, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Ensuite, je vais avoir l'espacement. Donc là, je vais revenir proportion, je vais réinitialiser. J'ai la brosse ronde. Donc j'ai joué sur l'espacement. Qu'est-ce que ça donne? Là, pareil, je vais vers l'espacement maximum. Tout n'est pas utile, hein. Après, est-ce qu'il faut jouer sur l'espacement? Si je mets l'espacement très très faible, et si je dessine, ouais, bon, là c'est vraiment... l'effet n'est pas très convaincant. Bon, le taux, le débit, je pense que ça va jouer avec l'outil aérographe ici qui est disponible. Bon, pour l'instant, on va le laisser, sinon on passerait trop de temps. Donc vous voyez que vous pouvez essayer sur chaque propriété en fonction du mode du comportement de la souris. Maintenant, dans une prochaine vidéo, nous allons encore regarder quelques effets intéressants que l'on pourrait obtenir avec la souris en jouant sur les autres paramètres. Et après, nous passerons à l'étude du stylet et de la tablette. Et là, nous verrons que nous pourrons carrément dessiner avec la pression ou l'inclinaison du stylet, etc. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour encore examiner quelques possibilités avec la souris. A tout de suite.